Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial Ose entreprendre de Ben Lala. Ben Lala. Oui, et là, on va parler pesto. Ouais, un peu de jardinage, les amis. Ben Lala. Ben Lala. Donc, dans le cadre du gala Ose entreprendre que nous avons tenu, on a bien sûr reçu et sélectionné plusieurs lauréats et on reçoit une équipe qui est vraiment fantastique. Je pense que c'est une des équipes les plus jeunes, Marc, qu'on a reçues à date. Ben oui, parce que comme aujourd'hui, on va recevoir les gagnants, en tout cas un des gagnants de la catégorie primaire, deuxième cycle. Primaire. Donc, c'est troisième, quatrième année. Oui, c'est ça. Alors, voici nos OK, invités. Oui, on va en parler. Donc, c'est attends. le projet. Attends un petit peu. Oui. Voici nos invités de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc là, on a Virginie, Nathan et Mathias. Marc, je te laisse présenter leur projet. Oui, bien, alors, bonjour à vous trois. Je suis vraiment content de vous avoir avec nous autres cet après-midi. C'est le fun. Ça vous fait manquer de l'école aussi en même temps. Oui. Alors, le projet, c'est hydroponie solidaire, cultivons l'avenir. OK? Moi, là, je voudrais savoir d'où ça vient, cette belle idée-là. C'est qui a eu cette idée-là? Là? C'est-tu toi? Moi, je regarde Mathias, j'ai l'impression que c'est lui qui a eu l'idée. Non. Non? Non. C'est qui? C'est Madame Catherine. Madame Catherine? Oui. OK, elle a eu cette idée. Puis, expliquez-nous un peu comment ça a parti, ce projet-là. En premier, avant qu'on aille de la vraie serre, on avait comme genre des serres en bois ils ont fait par d'autres personnes. Puis on a vu que ça marchait, mais moins. Fait que là, quand on avait eu un masse d'argent, puis là, on a acheté deux grosses serres. Vous avez des vraies serres? Oui. Coûte de l'argent, là? Oui. Comment vous avez fait de ramasser cet argent-là? Ben, avec comme genre, ils ont les défis, comme genre toutes les affaires, là. Les affaires de même. Le défi Pierre Lavoie, genre? Ouais. OK. Ah ouais? Vous avez utilisé l'argent? Non, c'est pas ça, oui? Non? On a comme genre gagné des trophées auparavant, puis on avait gagné de l'argent. OK. Fait que là, on a acheté des serres. OK, mais c'est que vous faites pousser dans ces serres-là. C'est beau d'avoir des serres. Moi, j'aimerais ça d'en avoir chez nous, là. Mais qu'est-ce que vous faites pousser dans ces serres-là? Du pesto, des tomates, puis des plantes fraises. Du basilic. Du Ouais, basilic, on fait ben oui, aussi ben pousser oui, du ben oui. C'est-tu la meilleure herbe? Toi, Virginie, qu'est-ce que tu penses du basilic? J'aime beaucoup chaud. T'aimes beaucoup ça? Oui. Ça sent bon, hein? Mhm. Puis en plus, là, je vous remercie tout de suite parce que Marc et moi, on a eu le privilège de recevoir justement un pot de pesto. Donc, Effectivement. ce soir, je vous informe que ce sera des pâtes au pesto avec je sais pas, poitrine de poulet. Moi, je ne sais pas encore. C'est pas moi qui fais la Ouais. cuisine chez nous. Ah, on ne s'attardera pas sur le sujet. Revenons à nos invités. Dans le fond, à partir de quel moment vous vous êtes dit, là, on comprend que vous avez travaillé pour avoir des serres et être capable de faire de la culture, mais d'où est venue l'idée de dire on va justement cultiver dans le fond des épices, qu'on va cultiver des plantes puis on va les transformer? Ça vient de où cette idée-là? Ça vient de Virginie? Oui. C'est toutes les élèves avant. Toute la gang. Combien vous êtes dans votre... C'est votre classe, là? 19. Vous êtes 19. Puis les 19, vous participez à tout ça. Ouais. Oui, hein? OK. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Toi, Virginie, qu'est-ce que tu as fait dans le projet? Je veux savoir, là, chacun, là, j'ai planté des graines. Est-ce que vous les vendez? Ben, oui, on les vend. Oui. Et on fait du troc. Vous faites du troc? Ah ouais? Oui. OK. On On est échange allé- contre des services. OK. On est allé au cercle des fermières et on a échangé du pesto contre une leçon de tissage. Ah ouais. OK. Et on est allé au cercle l'âge d'or et on a aussi fait du truc avec le pesto pour une leçon de billard et de cartes. OK. Ah, Vous avez ouais. appris ils vous ont montré à jouer au billard. Puis au croquet aussi. Puis au croquet? OK. Ah ouais? Donc là, faire du pesto, c'était le prétexte de faire du troc avec d'autres personnes, là, Oui. c'est ça? Oui. Fait que c'est pas nécessairement de dire je vais faire de l'argent, je vais me mettre riche avec ça.
Non. Donc là, si vous nous avez remis du pesto, vous vous attendez à quoi en service, là? Ben, on s'attendait, ben, À comme faire genre- des balados. C'est bon, C'est- ça. Donc, C'est bon. ce que vous attendez de nous autres, c'est qu'on vous rende populaire. Que tout le monde, après ça, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, va parler de vous autres. En passant, l'école Maria, c'est au Lac-Saint-Jean, ça. Oui. C'est à Alma? Ou 5 heures de mer. C'est à Saint-Cœur-de-Marie? OK, Oui, ouais. C'est vrai, Alma, Saint-Cœur-de-Marie, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais, moi, je viens de Robertval. Fait que, Oh, c'est sûr, les différences du lac Saint-Jean. Hein? Il faut en tenir compte. Donc là, à travers ce projet-là, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? Hum, On a appris à cultiver des plantes, des salades, plein de choses. OK. Mhm. Puis après? Et à on- cuisiner du pesto. à cuisiner, oui. Là, celui-là des plats. celui-là qu'on a reçu, c'est qui l'a fait? Là? Ben, c'est toute notre classe en groupe un petit peu de 5. Et on OK. faisait toute une étape Chacun faisait son étape. ouais, avec Madame OK. Catherine. OK, fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Chacun, un peu comme dans les grandes cuisines, là, où il y a quelqu'un qui coupe telle affaire, l'autre coupe telle affaire, l'autre fait cuire, l'autre fait le mélange, met les quantités. Oui. Ça ressemble à ça? Un OK. petit peu. Autrement dit, c'est un peu plus moi qui fais quasiment tout. Là. Ah, ouais? Toi, tu fais quasiment tout, Mathias. T'es un homme à tout faire. Ouais. Donc, si je t'engage chez nous cet été pour travailler, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir faire plein de choses. OK? Ben, j'ai du gazon à faire, des plates-bandes à s'occuper. Chez ma mère, c'est tout moi qui fais. Ah, C'est toi ouais? qui le fais, oui. Puis j'ai un chien aussi à s'occuper. Toi, tu aimes ça, les On chiens? ramassera ses Oui. crottes. Oui, ramasser les crottes, oui. Tu le laveras. Ah, ça, elle aime ça se faire laver. C'est une femelle, là, c'est une bouvier bernois. C'est un gros chien. Un gros chien, là. Exact. D'après moi, elle est presque aussi grosse que toi. Donc là, à partir de votre projet, quand vous avez. En fait, est-ce que l'idée de participer à Ose entreprendre est arrivée de vous ou est-ce que c'est vos professeurs qui vous ont dit on pourrait soumettre notre projet au gala, en fait, au concours? Notre professeur. Ouais. Votre professeur? Oui. Puis vous autres, quand il vous a annoncé ça, là, comment vous avez réagi? On était contents. On était Ouais. contents. Puis vous étiez là au gala. Comment vous avez trouvé votre expérience au gala? Moi, j'étais pas là. Tu n'étais pas là? Non. Non, mais tu étais trop occupé à faire d'autres travaux, là, c'est pour ça. Ouais. 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 Il faisait le gazon à sa mère. Hum. Toi, Virginie, t'étais-tu là au gala? Non. Non? Ouais. Ah, l'année Ah, dernière? L'année dernière. OK, donc c'est pas la première fois que tu gagnes des choses au gala. Ouais, on présentait des balados. Ah ouais, l'année l'année- passée, ça? Oui. Ah ouais, c'était quoi, ça? Parle-moi de tes balados, ça Euh, m'intéresse. Ben, on faisait des balados de chaque entreprise Ben, en équipe de 2, on allait dans des entreprises et on faisait des balados avec. OK. C'est donc bien hot, ça. Donc, tu avais ton propre bain là, qui est le nom de mon balado. Ouais. Ouais. Autrement dit, l'année passée, on a fait des balados de chaque entreprise. De chaque entreprise. Ah, Combien, ouais. combien il y en avait d'entreprises? Peut-être Combien? 9. 9, 10? Huit. 8, 9? Mm. Ouais. OK. Ah, ouais. Donc, si vous n'avez pas, en fait, possiblement que ça n'a pas été enregistré, donc ce que la personne ressource qui est avec nous nous explique, c'est qu'il faisait des balados dans le village pour apprendre, dans le fond, apprendre des entreprises, puis... De voir un peu la vie communautaire du Exactement. village. Moi, je trouve ça... puis les faire connaître aussi avec des codes QR, tout ça. Donc, c'était... non, Est-ce qu'il y a vraiment eu intéressant. est-ce qu'il y a eu une entreprise que vous avez aimé plus qu'une autre? Question piège, hein? On McDonald's. Moi, les a je sais pas pas, mal je tout sais pas, là. aimés. Vous avez pas mal tout aimé? Y a-tu eu McDonald's? Non. Non. C'est bon. Donc là, l'année prochaine, est-ce que vous pensez que vous allez reparticiper à Ose entreprendre? Ça fait Non. 2 années. Non! Non! Pourquoi? À cause d'un souper avec notre prof. Oh! Ah. Ouais, mais vous allez avoir un autre prof? Oui, mais Oui. on Ben, sait pas. vous allez y dire. Vous dites à l'autre prof, hey, nous, on veut faire des projets entrepreneuriaux, c'est vraiment le fun. Mais là, Ben, c'est le fun. pourquoi votre prof, là, es-tu si hot que ça, votre professeur que vous avez, là? C'est toute qu'une question, mais oui.
Donc, vous l'aimez beaucoup. Oui. Qu'est-ce Oui. qui fait qu'elle est hot? On le dira pas, OK? Juste entre nous autres. Elle fait beaucoup de technologie. Elle fait des beaux projets. Et Elle vous embarque dans les projets, hein? Est-ce qu'elle vous donne beaucoup de devoirs? non. 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 C'est-tu le fun, ça, pas avoir de devoirs? Oui. Puis Ah, là... Benoît, j'espère que tu prends des notes pour tes étudiants au cégep. Hein? Ah oui, 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 je prends des notes. Dernière question sur votre professeur. Si vous pouviez lui donner une qualité, ça serait quoi? Les projets. Les projets? Projet. Les projets techniques. Ah ouais? Mhm. C'est une professeure de projet. Pensez-vous que dans sa tête, là, ça fait tout le temps des idées? Je pense que oui. Hey, c'est bon. Merci Virginie, merci Nathan, merci Mathias d'être venu, de nous avoir parlé de votre projet. Puis écoutez, pourquoi pas l'année prochaine de dire, OK, ben, on va redéposer un projet. Tu sais, c'est pas juste les professeurs, là, vous autres, les Vous pouvez- élèves, là, vous pouvez participer. vous pouvez- en disant, ouais. Monsieur, madame, on aimerait ça faire un projet. Mettez de la pression, ça marche, je vous le dis. Ouais. Là, parce que là, l'année prochaine, j'imagine, vous allez être en cinquième année. Moi 5. 5. Moi aussi. Toi aussi. Toi, 5 aussi. Bon, Donc, on change de professeur. Mais toujours à la même école. Oui. bon, ben, qui sait? On demandait à Mme Annick qu'elle parle au professeur de 5e année. Exactement. Ou on va lui dire de prendre Moi, en j'aurais aimé cinquième. ça le garder. T'aurais aimé ça la garder, hein? Tu vas être triste. Lui, ça fait juste 1 an. Nous, ça fait 2 ans. OK. Ah, OK. On comprend là, que là, il y a vraiment un groupe très, très attaché. Félicitations. Puis, ben, écoutez, vous reviendrez peut-être un peu plus tard, quand vous serez un peu plus vieux dans le balado pour nous parler de vos projets futurs. C'est vous en Pourquoi dites? pas? C'est bon. Oui. Alors, on va parler Peut-être. dans notre deuxième volet. On va parler avec Mme Annick et sa comparse qui est avec nous dans quelques instants. Alors, dans cette deuxième portion d'entrevue, on a les deux professeurs qui les ont accompagnés, donc Mme Annick et Mme Catherine. Donc, bienvenue dans Ben Lala. Merci de Bonjour. nous accueillir. Ben là, on a eu vos élèves, on voit qu'ils sont très attachés. Je voudrais savoir pourquoi Ben vous oui, êtes attaché que ça. c'est Je pense que exact- c'était ta question. Ah oui, c'est hein? exactement ça. Pourquoi qu'ils vous aiment tant que ça? C'est quoi la recette? Ah, la recette, ben en fait, moi, mon objectif principal, ce que je dis aux parents en début d'année, le plus gros de mon travail, c'est de donner envie aux jeunes de venir à l'école. Une fois que j'ai ça, une fois qu'ils sont impliqués, le reste va tout seul. Les mathématiques, le français, les sciences et tout. Puis, en les impliquant dans différents projets comme celui dont on va vous parler aujourd'hui, bien, ça les motive. Puis, je trouve que ça transcende un peu là, dans toutes les autres matières. Alors, c'est Donc là, vous êtes en 5e année, c'est ça? moi, j'enseigne en 3 et 4e année, puis Mme Catherine, en fait, c'est ma collègue, mon aide à la classe. Ah, Donc, OK. Donc, donc, vous avez une part de ce succès-là. tout à fait. Ben oui, on a travaillé ensemble en équipe. Moi, c'est un travail À deux, d'équipe. ça a été plus facile parce que... Ben, Parce que c'est quand même 19, c'est ça qu'il nous disait. Vous avez une classe quand même de 19 jeunes. 19 jeunes. J'ai aussi une intégration avec 2 élèves là, qui ont un TSA dans ma classe. Donc, de là, pourquoi j'ai l'aide de Mme Catherine. Puis, tu sais, quand on disait tout à l'heure, c'est le dé de Mme Catherine, bien, en fait, moi, les plantes viennent mourir chez moi. Là. En toute OK. honnêteté, j'ai OK. aucunement le pouce vert. Puis, en fait, on avait ces belles serres-là Viréo à l'école qui servaient plus ou moins. Puis, Mme Catherine a eu l'idée de démarrer, dans le fond, différentes cultures. Donc, c'est pour ça que le projet là, lui revient là, en partie un peu là, lorsqu'on parle de culture. Pour la culture, oui, puis pour le reste, le volet informatique, Ouais. tout ça, Ouais. balado, c'est C'est ça. pour Puis, Mme Annick. puis je regarde, là, parce que c'est pas juste de faire de la culture puis de faire du pesto. C'est aussi le fait de l'engagement communautaire. Tu sais, quand les jeunes nous parlaient tout à l'heure qu'ils sont allés faire du troc, ils avaient de là tout gêné de dire qu'ils ont fait du troc, mais c'est génial. Mais oui, on voyait justement là, avec nos Iroquois, le troc et tout. Puis l'idée est un peu partie de là aussi, c'est-à-dire que oui, tu sais, on peut cultiver, on peut utiliser les serres, mais tu sais, au-delà de faire de l'argent, tu sais, parce que c'est un projet entrepreneurial, c'est pas juste développer justement des valeurs pécuniaires, tu sais, c'est aussi voir comment on peut avoir un impact positif dans notre communauté. Et c'était là un peu mon objectif, c'est-à-dire que oui, avec la serre, on a cultivé vraiment différentes choses, mais le but, c'était de partager ça, puis d'en retirer quelque chose. C'est-à-dire qu'à Noël, on s'est lancé dans la production de salades dans le but de pouvoir l'offrir dans les paniers de Noël de nos familles là, défavorisées là, du secteur. Par la suite, on s'est lancé dans la production de fines herbes qu'on a transformées justement en pesto. Et c'est là qu'on s'est dit, on était rendu à cette étape-là dans
dans notre univers social, on parlait du troc beaucoup et on en a vu et on se dit comment nous, on pourrait faire du troc, contre quoi on pourrait justement échanger ça. Et c'est là qu'est venue l'idée, en fait, justement, d'aller rencontrer les organismes et de faire un échange de services. C'est-à-dire qu'on allait échanger notre pesto contre, justement, comme Virginie disait tout à l'heure, les fermières nous ont montré à tisser. On a eu, en fait, là, une leçon de tricotin aussi. Oui, On mais a en même temps, vraiment eu... en même là, temps, c'est un leg culturel, mais je veux oui, dire. tu sais, c'est un savoir-faire, dans le fond, Mm. qui se perd un peu avec le temps. Puis on voulait là, leur permettre là, de, tu sais, justement de transmettre ces belles connaissances-là. Puis justement, là, avec l'âge d'or comme ça, initialement, on devait seulement qu'aller faire un peu jouer aux cartes et montrer à jouer au billard. Finalement, ils ont décidé d'organiser un tournoi de croquet pour montrer à nos jeunes, parce que nos jeunes ne savent plus vraiment qu'est-ce que c'est que le croquet. Donc, ça a été un peu comme ça. Puis notre production, tu sais, on a eu comme un surplus de production aussi. Puis avec ce qu'on a fait, on a décidé d'aller le porter dans le frigo communautaire de notre communauté. Donc, le but, justement, étant de... tu sais, c'est un peu différent comme projet entrepreneurial, oui, parce que le but, c'est pas... Oui, il y a la production d'un produit et tout, mais c'est tellement plus payant pour mes élèves, toutes les connaissances qu'ils ont acquises Oui, à puis travers tu vois, ça. Annick, ce matin, moi, j'assistais à un webinaire sur, au niveau justement de l'entrepreneuriat. Puis tu sais, puis on parlait beaucoup de l'entrepreneuriat social, puis on parlait aussi de la démocratisation de l'entrepreneuriat. Ce que tu fais, le projet que vous faites, c'est de la démocratisation, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas juste faire de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est aider les autres. La base de l'entrepreneuriat devrait être là. La démarche entrepreneuriale, c'est j'ai un projet, je veux aider. Oui, je vais peut-être en tirer de l'argent éventuellement, mais à la base, c'est pas ça. À la base, c'est je veux pouvoir aider les autres. Il y a un besoin, je veux pouvoir aider les autres. Mais souvent, quand tu entends un entrepreneur, là, il va te parler de passion en premier. Ouais. Puis après ça, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse de l'argent là, si on veut que son modèle d'affaires puisse se poursuivre. Là. Mais tu sais, souvent, ça va partir d'une passion, de ce qui les anime. Ça ne sera pas OK, je pars une entreprise juste pour faire de l'argent. Là, tu sais. Exactement. Fait que c'est un peu ça. Puis moi, c'est ce que je trouve le fun, là, tout le côté engagement communautaire, le côté aussi travail d'équipe entre eux autres. Tu sais, quand tu nous expliquais tout à l'heure que chacun avait des tâches à faire. Bon, c'est sûr que Mathias en fait plus que les autres, là, mais... Mathias était très impliqué. Puis, tu sais, ça permet aussi, tu sais, d'aller focusser sur certaines forces, certains élèves. Tu sais, des fois, j'ai des élèves en intégration, tu sais, qui, des fois, pour eux, ben, tu sais, c'est plus difficile, les mathématiques, le français. Mais comme on me disait tout à l'heure, tu sais, j'en suis pas. Je crois beaucoup aux projets, aux entreprendre. Je calcule plus vraiment le nombre de projets que j'ai faits. Mais, tu sais, ça permet d'aller rejoindre des élèves qui, des fois, vivent pas de réussite à l'école, vivent moins de réussite. Mais des fois, on arrive dans un projet en entrepreneuriat, puis, écoute, ça les met à l'avant-scène, ça leur permet de déployer des caractéristiques. Puis j'entendais récemment, tu sais, une entrevue de Pierre Lavoie dans laquelle il disait, tu sais, un élève qui réussit bien, ben, qui a de la facilité, tu sais, il va travailler, il développe une de ses compétences. Mais pour réussir dans la vie, il faut en développer plusieurs, des compétences. Puis justement, la persévérance, le travail, tu sais, toutes les habiletés manuelles que mes élèves, tu sais, j'ai déjà là, remporté un projet avec des cabanes à oiseaux. On avait construit des cabanes à oiseaux pour les personnes âgées dans le temps de la COVID. Puis, écoute, je me souviens, j'avais un élève en intégration qui avait des grosses difficultés à l'école, mais tu sais, sa mère me disait, Madame Annick, il a hâte de venir à l'école ce matin pour construire justement ces cabanes-là. Mais tu sais, on va chercher plusieurs élèves. Il y a toutes les compétences normales qu'on doit inclure là-dedans, les maths, le français, et ainsi de suite. Tout rentre, là. Ben oui, moi, je dis souvent qu'être enseignant, c'est un peu faire de la magie, des fois, quand on réussit bien. C'est que moi, mes élèves, des fois, ils ont l'impression de venir s'amuser, mais à travers tout ça, il y a plein de compétences, plein de nouvelles habiletés qui sont cachées. Mais c'est ça, faire de la pédagogie entrepreneuriale, c'est de développer l'esprit d'entreprendre. C'est pas de développer les compétences des chiffres et de la finance, ça. C'est de faire des projets puis de s'impliquer dans la communauté. Exactement, tu sais, de réaliser qu'il y a un besoin, puis être capable, justement, là, de venir combler ce besoin-là de par notre créativité. Vous parlez que, dans le fond, que vous déposez régulièrement des projets à Ose entreprendre. Là, tantôt, les jeunes ont parlé du volet balado de l'an dernier. Là, cette année, c'est le pesto. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant pour les élèves et pour vous, dans le fond, de déposer un dossier à Ose entreprendre? Bien,
tu sais, souvent, tu sais, les gens voient, je trouve que de un, ben ça permet, tu sais, je trouve que ça rajoute du sérieux à notre projet. Ça permet de faire rayonner les idées de mes élèves aussi. C'est une fichue de belle fierté là, aujourd'hui là, pour mes élèves d'être ici au cégep à travers les grands pour venir de, tu sais, je veux dire, on est des élèves du primaire, tu sais, on a eu une idée, on y a cru, on a travaillé fort, puis ben, ça a apporté du bien dans la vie des autres, puis on peut en parler. Fait que je trouve que c'est une belle vitrine, justement, pour faire rayonner ces habiletés-là là, de nos élèves. Effectivement. Puis c'est ce que je trouve le fun de voir ces jeunes-là, moi, de les voir évoluer, de les voir grandir. Puis tantôt, ben, tu sais, là, ils sont en 4e année. Ben, dans quelques années, ils vont arriver au cégep. Puis c'est là, à ce moment-là, ils vont déjà avoir cet esprit-là de dire. Puis quand ils vont arriver, ben, ils vont vouloir s'impliquer dans des choses, s'impliquer dans des comités, s'impliquer dans le club entrepreneur, tu sais. Fait que, Ah non, tout à fait. Puis, tu sais, je les vois, ces élèves-là. Tu sais, ça fait peut-être, je vous dirais, là, 6-7 ans que je fais des projets en entrepreneuriat avec mes élèves. Puis, tu sais, j'en vois par la suite, tu sais, qui commencent justement à rayonner, qui sont rendus au secondaire, participent à des projets entrepreneuriaux dans leur école. Donc, oui, tu sais, je trouve que c'est un beau legs qu'on peut leur faire. Puis c'est une belle ouverture. Tu sais, on dit qu'enseigner, c'est préparer pour l'avenir. Mais écoutez, moi, je pense qu'en faisant des projets entrepreneuriaux comme ça, j'ouvre les horizons à mes élèves là, fois 1000. exactement. Vous, Mme Catherine, comme aide à la classe, tout ça, dans l'organisation de ce genre de projet-là, vous êtes intervenu à quel niveau dans le Ben, projet? dans le fond, moi, j'étais plus. C'est moi qui s'occupais des serres hydroponiques OK. avec les élèves. On allait travailler les serres, mettre les produits, surveiller s'il y a assez d'eau, faire la récolte aussi du basilic. Donc, c'est vous qui avez le pouce vert. Bien, pas vraiment le pouce vert, honnêtement. Avant d'utiliser les serres Viréo, je suis pas quelqu'un qui a des plantes à la maison. OK. Je suis un peu comme Mme Annick, j'arrive pas à avoir des plantes qui restent belles chez moi. J'ai pas de jardin. Mais ce que j'ai découvert avec les serres hydroponiques, c'est que c'est une culture qui est facile. Ça pousse rapidement, les résultats sont... Les élèves voient les résultats vite parce que quand on les plante, on les met 2 semaines, ils appellent la pouponnière, on plante nos graines. Puis, tu sais, déjà, après quelques jours, il y a déjà quelque chose qui est sorti. Ah, ouais. Quand on les met dans la serre hydroponique, on les transfère dans la serre. Tu sais, ça peut, des fois, les fins de semaine, on part, puis on revient, puis Fait ça a qu'ils voient, tellement poussé. C'est impressionnant à quel point c'est rapide. fait qu'eux peuvent voir justement l'évolution. Puis Oui, l'évolution est rapide. je serais puis curieux de savoir c'est quoi la face qu'ils font quand ils voient les graines sont sorties, ils sont rendus un Ben, pouce tu sais, ou des 2 fois, pouces. c'est impressionnant parce que en 2 jours, on part le vendredi, puis on revient. Mon Dieu, ça a comme doublé. Ça Fait que va. c'est une culture qui est facile, puis que les élèves sont capables de s'occuper. Tu sais, je suis là en supervision pour les aider, mais ils sont capables de faire toutes les tâches toutes seules. Tu sais, c'est eux qui le font. Alors, c'est pas compliqué. C'est vraiment une association directe entre le geste puis l'action. Parce que des fois, on va poser des gestes pour le futur, mais on ne voit pas le résultat. Donc là, on plante une graine, on voit ça grandir, on voit quelque chose se concrétiser. Donc, je peux vous dire que j'ai très hâte de goûter à mon pesto. Il est très bon, notre pesto. On l'a quand même dégusté à plusieurs reprises avec OK. les élèves. On s'est fait plusieurs recettes là, à chaque fois qu'on faisait une petite... C'est quoi votre recette préférée avec le pesto? Et vous allez voir, là, en fait, là, notre pot, là, on a fait, là, tu sais, je voulais le dire en même temps, on a vraiment beaucoup intégré les technologies à travers ça. Ben oui, je vois Parce un peu je que vois vous que- voyez, il y a un code QR et il y a Exact. aussi une cuillère. La cuillère, on l'a modélisée. Hein? Oh, c'est Mathias qui les a fait. On les a modélisés avec l'imprimante 3D. Donc, on les a imprimés à l'école. Et sur le dessus du pot, on a mis un code QR. Code QR qu'on a généré qui amène sur un site Internet. Avec des petites vidéos. Sur le site, vous avez les photos de nous en réalisation, mais vous avez surtout les recettes préférées de nos élèves. Parce Ah. qu'on a C'est- cuisiné le pesto. Et sur le site, vous avez les différentes recettes que vous pouvez faire avec les nos... recettes de Ricardo. Eh oui, on est même allé... la Ricardo. recette de Ricardo. le pesto. Effectivement. Donc, on a mis plusieurs liens vers plusieurs autres sites. Donc, mes élèves ont travaillé à la plateforme. Donc, une belle intégration des technologies à travers ce projet-là aussi. Puis, c'est en constante là, évolution. Là. Vous pouvez aller consulter là, des recettes, puis on en essaie des nouvelles et tout au fur et à mesure. Mais ça veut dire que ça va continuer à être alimenté. Là. Ah oui, ça va. Le pesto et les serres, c'est sûr que c'est un projet gagnant, mais
Tu sais, je vous dirais que je dépose rarement le même projet 2 années consécutives, donc il Ouais. évolue. Sauf On que change. là-dessus, je dois je veux justement vous poser la question, il arrive quoi avec les serres maintenant? Parce que, tu sais, j'ai vu l'application, parce que, en fait, le site web, tout ça, avec le code QR que Marc a étalé, puis, tu sais, comme, c'est gros, là. Tu sais, il y a de l'énergie là-dedans, là. Puis il y a de l'énergie non seulement sur le plan technologique, mais sur le plan du pesto. Si vous voyez, là, ils sont fait des belles petites étiquettes, un beau petit, je vous le dis, un bel emballage, des beaux pots. C'est bien fait. Là. Donc là, tu te dis, OK, ça ne peut pas rester là. Ça ne peut pas terminer à la fin de l'année. Bien, probablement que ça va perdurer, mais pour qu'un projet entrepreneurial, je trouve, fonctionne, et le but, moi, c'est toujours de partir des intérêts de mes élèves. Oui. Donc, c'est sûr que je n'imposerai pas à mes élèves l'année Ouais, je prochaine comprends. de faire du pesto. C'est sûr qu'on y croit. Je veux continuer à travailler avec la serre le plus possible. Je peux-tu vous faire une suggestion? Oui, Tomates séchées. Vous faites des petites tomates cerises. Oui. Là, puis là, mais C'est vrai que ça Mais serait savez-vous bon. quoi? Les C'est tomates, quoi le problème avec C'est les difficile. tomates? Ouais. c'est quoi? C'est que dès qu'ils sont rendus oranges, On s'est il y a fait un voler. enseignant qui passe dans la serre puis il les mange. On sait pas c'est qui. Ben là, On sait pas on c'est va, qui. on va mettre une On sait enquête. pas On c'est va mettre qui. un enquêteur Mais là-dessus. dès qu'on réussit à avoir des tomates oranges, elles disparaissent. Donc, on n'a pas le temps de... Mais vous savez quoi? C'est parfait. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Mais c'est pas les jeunes. Oui, on Un peu, un peu. souvent, ça sert, viens, on va aller manger une petite tomate dans Ben le oui, sac. ben Ah, oui. ok. C'est sûr que quand c'est d'autres herbes, c'est moins intéressant à manger de même. Mais Un peu moins intéressant. Mais le basilic, ça sent tellement bon. Toute l'école oui. est au courant les journées où on cultive. Et, c'est sûr. Il y a certains Il y a des, groupes il y a qui des sont concombres jaloux, aussi qui pourraient être intéressants. Ouais. Oui, on en fait aussi. On essaie, on a planté des fraises, des piments, des trucs comme ça. On expérimente beaucoup, mais tu sais, j'avoue qu'on est particulièrement fiers du résultat fini, de l'engagement. Mais tu sais, ça témoigne justement de l'engagement de nos élèves, comment ils se sont impliqués et tout. Je vous dirais que cette année, la barre est quand même haute pour les années suivantes. Je trouve qu'ils ont fait preuve vraiment de beaucoup de créativité. Puis une belle intégration là, multidisciplinaire et des technologies à travers puis ce projet-là. Puis 2 fois, 2 années de fil au niveau du défi à vous entreprendre. Ben oui, hein? Donc, Jamais troisième, jamais comment- 203? Jamais 203. Ben, en fait, j'ai eu ma troisième. Là. Les élèves, cette année, OK. on a accroché notre troisième plaque dans la classe. OK. Oui. Puis on a gagné aussi. Là, en fait, on était finaliste provincial aussi. Ça a été une belle fierté là, cette année. Ben, félicitations. Merci. Vous en êtes fiers. Bravo. Donc, ben, écoutez, j'ose vous dire à l'année prochaine. C'est sûr que je vous dirais que l'entrepreneuriat va faire partie de mon enseignement jusqu'à la fin de ma carrière. J'y crois beaucoup. Gala ou pas, peu importe, moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon curriculum scolaire. Puis ça Moi, fait partie je vais des vérifier valeurs. l'année prochaine, quand je vais rentrer les inscriptions des écoles, là, je vais vérifier Annick Bello. Ouais, Je vais y aller. Je vais regarder c'est quoi le projet. mais tu vois, Marc, il y a 2 choses que je retiens dans le fond de nos 2 premiers épisodes sur Ose entreprendre. Le premier nous parlait justement qu'il partait des intérêts des étudiants pour le projet justement en TDAH. Et là, on arrive avec un professeur hyper créatif, axé sur l'entrepreneuriat, puis qui dit je pars de l'intérêt de mes élèves. Puis on parle de classe normale. Là, là tu dis OK, wow. Tu dis OK, il y a du monde qui se préoccupe de l'éducation de nos jeunes selon leur propre. Selon leur passion, leurs intérêts, et ce qu'ils exactement. veulent faire. Puis si vous venez étudier en administration, Marc et moi, on travaille un peu de cette façon-là aussi. Donc, je trouve ça vraiment inspirant, vraiment touchant. Donc, merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Puis, on va attendre de voir votre projet l'an prochain. Excellent. C'est un rendez-vous. C'est Merci. bon. Ben là, là. Alors, c'est ce qui complète notre épisode de Ben Lala, tout à fait spécial dédié à Ose Entreprendre. On vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de streaming et sur benlala.ca. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao. Ben bon, ben là.